À 24 heures du choc face au Portugal, les léopards de la RDC découvrent une dernière fois l'arène qui accueillera leur rendez-vous avec l'histoire. Sous le ciel de Houston, chaque pas sur cette pelouse semble porter le poids d'un rêve collectif, celui d'un peuple qui attend depuis des générations de voir son équipe briller sur la plus grande scène du football mondial. Les tribunes sont encore vides, le silence règne, mais dans l'esprit des joueurs résonnent déjà les chants et les espoirs des millions de Congolais dispersés aux quatre coins du monde. Pour certains, il ne s'agit que d'une simple reconnaissance du temps. Mais pour d'autres compétiteurs, des grands compétiteurs, c'est un premier dialogue avec le destin. Une manière de prendre possession du lieu où se jouera peut-être l'un des chapitres les plus importants de leur carrière. Le football possède ce mystère que peu de sports peuvent offrir. Une pelouse ordinaire aujourd'hui peut devenir demain le théâtre d'un souvenir immortel. Derrière les sourires que vous voyez sur le terrain, les échanges et les regards concentrés, chacun sait que l'heure approche. Les séances vidéo ont été étudiées, les consignes tactiques ont été répétées, les efforts ont été multipliés, mais tout ce qui pouvait être préparé l'a été. Désormais, il faudra transformer les intentions en actes et les promesses en performances. Entre confiance et humilité, les gardiens poursuivent leur marche. C'est leur ambition et c'est aussi avec beaucoup de prudence que Lionel Messi se prépare, cette fois-ci pour affronter l'ogre, le Portugal. Tous trois poursuivent leur marche avec la conviction que les grandes aventures commencent souvent dans le calme, bien avant les applaudissements et les projecteurs. Et tandis que le soleil descend lentement sur Houston, une question demeure suspendue dans l'air. Qui sera le gardien titulaire demain face au Portugal? Et cette équipe est-elle simplement venue disputer un match de football ou est-elle venue écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais? And a good start with the African teams as well, with Morocco doing so well against Brazil. Does that inspire you? Does that make you think you've got something to live up to? Yeah, for sure. What they've been doing is just to show the world that African teams are good. That's really important. Now we have 10 teams to compete, and we show that we got good quality. So I'm really happy, really pleased with the African teams. Ambition ni bozala ngo pour la lobby. Bon, ambition pour la lobby, c'est un match difficile, mais c'est que de lingi dobanga Portugal, basé en bonne équipe, mais biso peut de la qualité na biso, de linga ko faire vraiment une impression dans le match. Est-ce que vous avez chance à côté le match où Portugal a battu face à Nigeria? Ouais, de mon équipe, bon, moi, section match wana. Bon, Nigeria peut bazaki ba occasion ko Chababi ba gagner match, donc c'est impossible de gagner match wana. Mais il faut de respecter bango bazana ba bon joueur bonne qualité. Mais Bissopé, c'est la première coupe du monde pour un joueur rebelle de ligne de ça la moins impressionnant Bissopé mon copé. Face au Portugal, la RDC ne défendra pas seulement 11 joueurs sur un terrain. Elle portera avec elle une histoire, une identité, une culture de combat et de la résilience forgée à travers les générations. Dans quelques heures, la pelouse paisible de NRG Stadium laissera place à l'intensité des duels, à la pression des décisions et aux émotions que seul un grand rendez-vous mondial peut produire. Sont-ils prêts pour ce défi? Nous aurons la réponse
dans quelques instants. Nous sommes Podcast Bellini, comme vous êtes en train de le voir ici, nous sommes au terrain Sabre Cards pour l'entraînement, la dernière séance de l'entraînement de l'UPA. Nous étions ici, nous avons essayé d'interviewer Yohan Wissa, Bakambu et puis Axel Twanzebe. En tout cas, le moral est bon, l'équipe est en bonne forme, ils sont en train de faire la dernière préparation comme vous êtes en train de le voir et je pense qu'ils sont prêts pour la journée de demain, pour ce match, ce grand match qui nous attend. Un match qui restera gravé dans les cœurs des Congolais, qui restera gravé dans le monde. Nous sommes en train de voir beaucoup de médias ici. C'est un jour inoubliable, un jour vraiment merveilleux pour le peuple congolais. Partout où vous êtes en train de nous suivre, nous voulons vraiment que nous puissions être unis pour supporter cette équipe nationale qui est en train de faire un très bon parcours dans cette Coupe du Monde. En tout cas, de bonnes choses et restez toujours branchés sur Podcast Bellini. À la prochaine. Dans les couloirs du stade, les pas résonnent contre les murs, les conversations sont rares. Vous pouvez remarquer que les sourires existent, mais ils sont mesurés. L'heure n'est plus au discours, elle appartient désormais à la concentration. Depuis des mois, voire des années pour certains, ce moment a été imaginé, attendu et préparé. Aujourd'hui, il est devenu réalité. L'atmosphère est calme, presque solennelle. Les joueurs descendent, ils arrivent les uns après les autres, casque sur les oreilles pour certains, regard fixé vers l'horizon pour d'autres. Chacun semble habité par ses propres pensées, mais tous partagent une même destination. Ce rendez-vous avec l'histoire, en commençant par une victoire face au Portugal.
Puis vient l'instant que tous les footballeurs connaissent mais qui ne perd jamais sa magie, la première apparition sur la pelouse. Les portes s'ouvrent lentement et la lumière envahit le regard des joueurs. Devant eux s'étend ce rectangle vert qui, dans quelques heures, accueillera les espoirs de toute une nation. Pendant quelques secondes, le temps semble ralentir. Certains observent les tribunes, d'autres scrutent la qualité de la pelouse. Et derrière ces gestes ordinaires se cache une émotion extraordinaire. Le public veut aussi faire partie de la fête. Elle encourage les joueurs et elle les pousse à l'extrême. Puis arrive le moment fatidique, les léopards avancent alors au centre du terrain, comme des explorateurs découvrant le territoire où se jouera leur avenir immédiat. À cet instant précis, le stade est encore silencieux. Pourtant, dans leur esprit, résonnent déjà les chants venus de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbuji-Mayi, Bruxelles, Paris, Londres ou Montréal. Le peuple congolais n'est pas encore visible dans les tribunes, mais il est déjà présent dans tous les cœurs. En ce moment, les applaudissements, la tension et les émotions prennent possession de cette enceinte. On sent la lourdeur, on sent la gravité du moment. Mais exactement en ce moment même, tout n'est encore que promesse. Une promesse que le léopard s'apprête à défendre avec courage, humilité et ambition. Toutes ces grandes histoires du football ne commencent pas au coup d'envoi. Elles commencent souvent dans les instants silencieux où une équipe découvre la scène sur laquelle elle rêve de laisser son empreinte. Banakin, Banakin,
bana Lubumbashi, bana Kisangani, Kivu, Baniema, Mbandaka, Congo central, Bandundu. Le moment était grave. Il fallait avoir les cœurs serrés. On sentait les mains gelées quand on attendait ce moment enfin venir. Comment faire face à cet ogre du Portugal? Au moment où Cristiano Ronaldo foule la pelouse du stade du NRG Stadium, la foule immense scande et crie son nom. Soza Motemate, Okokoka moment oyote. Il fallait y être pour vivre et comprendre la grandeur de l'exploit que ces léopards ont réalisé. À ce jour, « 52 ans d'attente, des rêves transmis de génération en génération, de souvenirs racontés par ceux qui avaient vu 1974. Lorsque les léopards pénètrent sur la pelouse, ils ne marchent pas seuls. Derrière eux avancent les espoirs de tout un peuple. Ce n'est plus seulement une entrée sur un terrain de football, c'est le retour d'une nation à sa place dans l'histoire du football mondial. Puis retentissent les premières notes de l'hymne national. Les regards se figent, les cœurs s'alourdissent d'émotion. Pendant quelques instants, il n'y a plus de clubs, plus de carrières individuelles, plus de différences. Il n'y a qu'un seul drapeau, une nation et 100 millions de Congolais unis par le même chant. 52 ans après, la voix du Congo résonne de nouveau sur la scène mondiale, comme un rappel que certains rêves ne meurent jamais.
Puis vint le coup de sifflet final. Ce n'était qu'un match nul pour les statistiques, c'est vrai, mais pour la RDC, c'était bien davantage. 52 ans après sa dernière apparition mondiale, elle venait de tenir tête à l'une des plus grandes nations du football. Dans le regard des joueurs, on ne lisait pas seulement la satisfaction d'un résultat, mais la certitude d'avoir prouvé au monde que les Léopards avaient toute leur place parmi les grands. Très fier aujourd'hui, forcément, parce que on a travaillé très dur, ça a été très compliqué, face à une équipe meilleure que la nôtre. Mais voilà, on a été vaillants, résilients, et le premier but c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe. Et le plus important c'est de continuer maintenant. Mais dans le football de haut niveau, les émotions ne durent jamais longtemps. Le match nul face au Portugal appartient désormais au passé. Les célébrations sont terminées, les enseignements ont été tirés et le regard se tourne déjà vers le prochain défi. Car dans quelques jours, c'est la Colombie qui se dressera sur la route des Léopards. Une nouvelle bataille, un nouveau test et peut-être une nouvelle occasion d'écrire l'histoire.
à moi, cette aventure touche à sa fin. Mon premier voyage au cœur d'une Coupe du Monde restera gravé dans ma mémoire. J'y ai découvert bien plus que des matchs. J'y ai vu des rêves, des émotions, des sacrifices et la fierté d'un peuple porté par ses léopards. Houston n'était qu'une étape. Passons maintenant au Mexique. Match face à la Colombie et ensuite on se retrouvera à Atlanta face à l'Ouzbékistan. Mais que tous ces souvenirs m'accompagnent pour toujours et que je puisse avoir les images et non seulement les témoignages, de les transmettre aux générations futures. Pour le bien de la République démocratique du Congo, RDC toujours na motema et le Makasi.